les amis, je fais enfin ma première vidéo YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. J'avais vraiment très envie de faire des longs formats. Je vous remercie, je vous fais plein de bisous. On est presque 50 000, c'est incroyable. On va commencer la vidéo. Je vais vous raconter deux histoires qui se sont déroulées dans mon village d'origine, qui est en Turquie. Le nom de mon village est Arızlar Köyü, ça veut dire le village d'Arızlar. Les histoires que je vais vous raconter sont des événements vécus par des membres de ma famille. La première est vécue par ma cousine et la deuxième, c'est l'histoire de ma mère. Ma cousine, pendant son adolescence, avait l'habitude de dormir chez sa grand-mère qui, du coup, habite au village. Il faut savoir que cette maison se constitue de 2 étages. Du coup, l'étage du bas est un petit terrain avec un sous-sol. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais lorsque vous sortez, vous avez un petit terrain avec des poules, des vaches, etc. Et sur le côté, vous avez des petits escaliers pour monter en haut. L'étage du haut donne sur un énorme terrain avec des plantations de blé, de tournesol, etc. Dans cette maison, ils avaient l'habitude de jeter les poubelles sur le terrain du sous-sol. En fait, le terrain du sous-sol donne sur la route, donc le monsieur des poubelles pouvait les récupérer. Un soir, elle est descendue jeter les poubelles. Elle commence à jeter les poubelles par terre, puis tout à coup, elle entend un grognement hyper fort. Avec la panique, elle s'est dit que c'était un loup ou un autre animal. Puis la nuit tomba et elle est partie se coucher. Et c'est là que l'enfer commença. Elle commençait à s'endormir. Vous savez l'état où on est entre l'éveil et l'endormissement. Elle entend encore une fois le même grognement. Et cette fois-ci, juste à côté de son oreille. Elle essayait de crier pour appeler ses grands-parents. Aucun son ne sortait de sa gorge et elle ne pouvait même pas bouger. Elle était donc en train de faire une paralysie du sommeil. Par la suite, elle a quand même réussi à s'endormir tant bien que mal, mais pendant la nuit, elle a fait plusieurs cauchemars dans lesquels un vieil homme terrifiant lui demandait qu'ils arrêtent de jeter les poubelles sur le terrain du sous-sol. Il grognait et il criait. C'est ma maison, arrêtez de la salir. Par la suite, elle a continué de voir ce cauchemar toutes les nuits pendant un mois. Le matin, elle se réveille, elle sort du lit et elle voit une poubelle au pied de son lit. Personne ne savait qui l'avait déposée à cet endroit. Elle s'est donc dit que c'était le vieil homme de ses cauchemars qui est monté ramener la poubelle jusqu'en haut. Elle a continué à faire le même cauchemar toutes les nuits pendant un mois, jusqu'au jour où elle décide d'en parler à ses grands-parents. Heureusement, ses grands-parents lui ont cru et ils ont commencé à jeter les poubelles à l'extérieur et ses cauchemars se sont arrêtés. Le monsieur, il voulait juste vivre dans la propreté. Maintenant, nous allons passer à la deuxième histoire. Il faut savoir que ma mère, elle est venue en France à ses 19 ans. Lorsqu'elle avait 16 ans, elle habitait toujours au village. Et la maison de ma mère se situe juste à côté du cimetière du village. C'est collé par la fenêtre, on peut voir. Un soir, elle était assise au balcon. Et soudain, elle entend des bruits de fête, des bruits d'instruments, le bruit d'un instrument de musique qui s'appelle le tef en Turquie. Lorsqu'elle commençait à entendre ces bruits, ils provenaient du cimetière. Elle n'a pas tout à fait compris ce qui se passait. Elle s'est tout de suite dit, c'est sa tante pour faire danser sa sœur et ses cousines. En effet, ils avaient l'habitude de s'amuser ensemble avec cet instrument. Détail important, du coup sa tante est la personne qui habite dans la maison de la première histoire, donc la grand-mère de ma cousine. Elle attrape sa veste, prend une lampe torche et décide de s'y rendre. La maison où elle devait se rendre se situe à 4 maisons de là où elle habitait. Mais il fait super sombre et il faut passer par plusieurs petits chemins pour y accéder. Les maisons ne sont pas collées. Il faut passer par des petits chemins très sombres. Pendant qu'elle marche, elle commence à avoir peur. Elle a l'impression que les bruits de tambour sont hyper proches d'elle. Comme si le bruit la suivait. Elle s'arrête. La musique s'éloigne d'elle. Comme si le son provenait vraiment du sol. Elle continue son trajet avec la boule au ventre. Dès qu'elle arrive devant chez sa tante, le bruit s'éloigne d'elle. Elle lève la tête, regarde au loin et elle aperçoit des genres de silhouettes dansantes s'éloigner de plus en plus loin. Et la musique s'arrêta. Elle toque chez sa tante. Sa cousine lui ouvre la porte. Et elle s'aperçoit que tout le monde est en train de dormir. Donc la musique ne provenait pas de chez eux. Jusqu'à son déménagement en France, ma mère a continué à entendre ces bruits de tambour qui se déplacent. Les bruits de fête commençaient toujours dans le cimetière et se déplaçaient. Elle n'est plus jamais sortie toute seule la nuit. Lorsqu'elle a raconté cette histoire aux habitants du village, ils n'étaient même pas étonnés. En fait, tout le monde entendait ce bruit. Chez nous, ils appellent ça les dédés. Je ne sais pas s'ils les considéraient comme des djinns ou des fantômes. Ils disaient qu'ils n'étaient pas méchants et qu'il ne fallait pas avoir peur d'eux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, je suis très contente de pouvoir être sur YouTube. Je vous remercie encore une fois pour tout le soutien que vous m'apportez. J'ai encore tellement d'histoires sur mon village à vous raconter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, likez, partagez, voilà. N'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos et d'activer la cloche. Ça y est, je parle déjà comme une youtubeuse. Moi, je vais partir à la chasse aux histoires. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne en long format. Bisous, je vous aime!